Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les cartes à pochette, une pochette à cadeau plutôt. Alors, comme vous voyez, comme vous voyez, j'ai eu un petit problème de caméra ce matin. Du coup, j'espère que vous allez bien me voir. Et comme j'ai un peu touché à tout, j'espère que vous m'entendez aussi. Donc, je vais attendre un tout petit peu que tout le monde arrive. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas. Pour moi, pour l'instant, je vois rien du tout à l'écran. Coucou, est-ce qu'il y a du monde avec moi ce matin? Ce midi plutôt. Ah. Bon, j'espère que ça fonctionne parce que ça fait déjà quelques secondes que j'ai changé de caméra. Alors, comme vous voyez, notre marraine nous a mis à défi. Donc, pour Noël, voilà. Et les petites boucles d'oreilles qui vont avec. Alors, le petit serre-tête, j'espère qu'il va tenir tout le long du live. Alors, est-ce que ma vidéo fonctionne? J'aimerais bien savoir. Parce que là, j'ai vraiment un gros décalage au moins de 2 minutes. Alors, je ne vois pas si ça fonctionne du coup. Ah, ça rame à ce que je vois. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Bon, pourtant j'ai bien fait ce qu'il fallait. Là, oui, je ne me suis pas trompée. Alors, pour l'instant, je ne vois rien, absolument rien à l'écran. Dans les commentaires non plus. Alors, je ne sais pas s'il y a du monde qui est venu me rejoindre. Ah, pourquoi ça ne fonctionne pas? Bonne question. Depuis ce matin, je bricole avec la technique en plus. Alors, je vais essayer de changer autrement. Alors, là, moi toute seule, transition. Est-ce que ça va refaire ou pas la transition? Je vais attendre 30 secondes. Alors, est-ce que vous m'entendez? Là. Ah, voilà. Je vois que l'image change, donc ça doit être bon. Il y a au moins 2 minutes de décalage entre l'image et ce que je vous montre. Alors, bonjour à la personne qui s'est connectée. Un petit coucou pour savoir qui c'est, ça serait gentil. Alors, aujourd'hui, je voulais vous faire la carte, une pochette à carte. Pas à carte, mais à cadeau. Je vais y arriver. Depuis ce matin, c'est un petit peu compliqué. Il a fallu que j'aille rechercher ma fille en catastrophe. La caméra qui ne voulait pas fonctionner. Donc, tout va bien pour l'instant. Alors, on va commencer. Alors, en attendant que ça fonctionne bien. Ah ouais, j'ai vraiment un gros décalage. Bon, bah, je vais quand même commencer. Alors, attendez, je reviens 2 minutes. J'espère que c'est pas ma fille qui est sur la caméra. Émilie, t'es pas sur Internet? Désolée. Non, ma fille n'était pas sur Internet. Alors, j'espère que vous m'entendez, parce que je ne sais pas du tout si vous m'entendez ou si vous me voyez. Bon, je vais quand même commencer, on ne sait jamais. Alors, pour cette pochette, il va vous falloir couper une feuille A4 à 16. Alors, j'ai pris les centimètres. 16 cm. Donc c'est vraiment
Alors, non plus, j'allais faire une erreur, c'est dans l'autre sens. Le 16 cm, hop, pardon, il se trouve ici. Alors, en ce moment, je sais que ma connexion internet ne fonctionne pas très bien parce qu'ils font des travaux sur la ligne. Alors, j'espère que ça sera mieux dans quelques temps. Sinon, je serai obligée de faire que des vidéos. Alors, voilà. 16. Après, il faut rainurer à 6 cm. 6 cm. 15 cm. Voilà. Et à 23, non, 15, attendez, et oui, 23,8. 23,8. Donc voilà. Avec les rainures, ce que ça donne. Du coup, on va plier. Je plie. Alors surtout si vous avez des questions pendant le live, n'hésitez pas à les poser. Alors, par rapport à la feuille, quand on va la plier, il faut regarder dans quel sens qu'elle ferme. Là, ma pochette, elle ferme de ce sens-là. Vous voyez, dans ce sens-là, je peux pas la fermer, ça bloque. Du coup, c'est ici que je vais faire une petite encoche. Alors, vous avez plusieurs façons de faire. Hein. Soit que vous faites un, comment dire, vous coupez de quelques centimètres ici, de quelques millimètres ou centimètres, et vous coupez tout le long ici. Ça fait une encoche. Ou comme moi, vous prenez une toute petite perfo, si vous en avez une en rond, et vous essayez de faire le milieu, à peu près au milieu. Hop, voilà. Donc voilà, la première partie. Et voilà, comme ça on peut fermer. Après, il va falloir un crayon à papier et une règle. Parce que j'avais oublié de prendre. On va faire ici un point à 8 cm. Alors, on fait une marque à 8 cm parce que notre feuille a fait 16 cm. Donc à 8, un petit repère. Du coup, du repère à ici, on va tracer un trait. Alors surtout, si vous voyez que la vidéo, que le live passe très mal, j'essaierai de le refaire en vidéo. Après, vous refaites la même chose de ce côté-là jusqu'à là. Et nous allons découper ces deux morceaux-là. Alors, je prends mon massicot et j'essaye de mettre mes traits dans la rainure ici pour couper. Alors là, j'ai pas bien ma lumière. Alors, je vais bouger une lumière pour être bien éclairée. J'espère que je vais pas bouger la caméra. Voilà, sinon je ne vois pas les traits et je vais faire des bêtises. Voilà. Donc là, je coupe. Ici, pareil. Et je coupe. Du coup, ça vous donne une forme d'enveloppe. Voyez? Voilà pour ça. Donc les morceaux de papier, je les garde. Après, nous allons faire la décoration. Vous voyez, comme ça, là, je vais fermer. Ici, tout à l'heure, je vais mettre 2 points de colle ici. Je vais fermer. Et là, on mettra on pourra mettre un message. Et voilà. Et on ferme comme une enveloppe. Alors, nous allons prendre notre papier design. Du coup, pour le papier design, j'ai choisi de prendre dans la collection du papier série design Noël classique. Alors, je sais qu'il y a des ruptures de stock. Mais si vous êtes comme moi, normalement, il reste encore du papier de Noël ou vous prenez d'autres. Voilà. Alors, je vais choisir dans le rouge.
qu'il me reste dans le rouge. Alors, il m'en faut plusieurs. Donc, je vais prendre ceux qui existent. Oups, voilà. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. Ici, sans éteindre la lampe, ce serait bien. Voilà. Donc là, il va me falloir une feuille pour la déco de 8,6. Donc 8,6, c'est pour aller sur les grandes parties. Donc là, ce sera en blanc. Je vais le faire tout de suite pour pas oublier. Donc là, je vais faire 8,6 sur 15. Alors, pourquoi 15? Parce que mes feuilles de design, elles font 15 sur 15. Alors, j'ai dit 8,6 sur 15. Voilà. Alors, j'espère que vous me voyez bien. Je ne sais pas si vous me voyez vraiment. Alors, je continue et je verrai bien au moment de retranscrire la vidéo si le live a fonctionné. Sinon, je vous referai une vidéo. Donc voilà, celle-ci elle va aller ici. Je peux la coller tout de suite. Ça. Donc ici, vous pourrez marquer votre petit message pour la personne à qui vous voulez offrir le cadeau. Oups. Et voilà. Alors, j'essaye de bien mettre de chaque côté la même distance. Voilà. Donc, pour celui-ci, c'est fait. Après, il va m'en falloir un autre pour l'autre côté. Donc, du coup, pour l'autre côté, je vais choisir... Alors, attendez, que je regarde. Quand je vais fermer, donc là, ça sera ma pochette principale. Donc, pour celui-ci, je vais mettre celui-ci. Je vais mettre cette décoration-là. Donc, 8,6 sur 15. Je ne me trompe pas dans les mesures. 8,6. Et je coupe. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir le coller aussi. Hop. Voilà, donc tac, tac et tac, voilà. Après, je vais faire le dos. Donc le dos, je vais le faire avec ce papier design là. Alors, je suis en train de me demander si j'ai bien fait la transition, moi. Et non, j'ai pas fait la transition. Oh là là, désolée, désolée. Alors, flûte. Du coup, c'est normal que vous ne me voyez pas. Je me disais aussi, c'était bizarre de rester comme ça. Oh là là. Bon, je vais recommencer les découpes si vous voulez. Je vois qu'il y a une personne qui est connectée. Pouvez-vous me dire si vous voyez très bien? Donc, je vais recommencer les découpes. Parce que là, sinon... Alors, je vais reprendre du papier. Du coup, je me disais aussi que c'était bizarre. Et voilà, ma gaffe de la journée. Mais c'est pas grave. Je vais rester un peu plus longtemps avec vous. Hop. Voilà, c'est mieux. Alors, je recommence. Sur mon papier ici, je vais faire 16. Alors, hop, je vais me faire comme ça, je vois mieux moi.
Donc sur celui-ci, on va faire 16. Donc le 16, il est ici, juste sur le trait. Je recommence pour vous. Hein. Donc voilà. Ici, après, on va rainurer à 6 cm. Ah mais puis ce matin, tout ne fonctionne pas comme j'ai envie. Mais à chaque fois je fais mes lives. Je ne sais pas pourquoi. 6 à 15 cm, après on rainure. Après, on peut rainurer à 23,8. Voilà. Donc, du coup, je plie, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On plie et on cherche la pochette dans quel sens qu'elle va aller. Elle ferme dans ce sens-là pour moi. Vous voyez, dans ce sens-là, je ne peux pas fermer, ça bloque. Donc là, ici, il faut faire une petite encoche. Soit vous coupez, soit vous faites un petit, avec une petite perfo ronde, une petite marque. Voilà. Et après, sur ce morceau-là, de l'autre côté, peut-être plier ça, ça va peut-être moins me gêner. On va ici prendre 8 cm, on va faire un point à 8 cm. Alors, on fait un petit point à 8 cm et on va rainurer, on va marquer de là à là. Oups. Mon crayon qui se casse. Tout va bien. Voilà. Vous voyez, avec mon crayon, j'ai marqué. Alors, voilà, ici. J'ai marqué ici et ici. Donc, tout ça, on va le couper. Alors, moi, je le coupe avec le massicot. Au moins, je suis sûre de couper droit. Donc, je coupe. Je coupe dans l'autre sens. Et voilà. Et du coup, là, vous avez la pochette qui fait enveloppe. Alors, on va couper du murmure blanc, si je le retrouve. Voilà, il est là. À 8,6 sur 15. 8,6 sur 15. Alors, j'espère que vous m'entendez. Alors, après, je vais le coller tout de suite. Voilà. Donc ici, vous pourrez marquer un petit message pour la personne à qui vous allez offrir vos étrennes. Et en plus, cette personne pourra le garder car à la pochette, il pourra la mettre dans sa chambre ou dans une pièce. En tout cas, si c'est un enfant, dans sa chambre, si c'est un adulte, dans une autre pièce. Donc voilà. Il pourra la garder en souvenir en tout cas. Après, nous allons faire derrière. Donc, tac, je referme. Je vais faire ce côté-là, là où on ferme. Du coup, je vais prendre... attendez, il faut que je retrouve du papier. Voilà. Ce papier-là. Donc, c'est pareil. Je coupe à 8,6. Voilà. Je vais pouvoir le coller aussi. Alors, tac, tac, ici, dans ce sens-là. Alors là, ça va, j'ai pas un papier à motif. Mais si on a un papier à motif, il faut faire attention au sens qu'on va coller le papier, pour pas qu'il soit à l'envers. Donc j'ai pris le papier design
qui me restait de la série classique de Noël, si je ne me trompe pas. C'est ça, Noël classique. Donc voilà. Comme ça, je vais mieux voir. Et voilà, premier papier il est collé. Après, nous allons faire ce côté-là. Donc pour celui-ci, je vais prendre les sapins. Donc 8,6 aussi sur 15. Donc là, vous voyez, il y a un sens sur mes sapins. Donc du coup, je ferme mon enveloppe pour être sûre de le mettre dans le bon sens. Voilà. Ici, dans ce sens-là. Vous voyez, je vais fermer mon enveloppe. Et quand je la tourne, voilà, comme ça, je sais que c'est dans le bon sens. On va tellement vite à se tromper dans les sens des feuilles par moment. Donc voilà, hop. Donc j'essaye de coller à peu près. Voilà. Je sais pas si vous voyez, oui. Voilà, comme ceci. Vous voyez, j'essaie d'aligner les feuilles. Les papiers design. Et voilà. Il me reste l'intérieur. Donc pour l'intérieur, je vais couper un papier de 3 cm sur 15. Donc je vais prendre les étoiles. 3 cm. C'est 3, celui-ci. Oui, je crois que c'est celui-là. 3. Bien, si c'est pas celui-là, c'est l'autre, c'est pas grave. Je changerai ma décoration. Voilà. Alors, 3 cm, c'est pour le mettre ici. Comme je ferme mon papier, comment dire, l'enveloppe, vous voyez, j'ai pas besoin d'utiliser plusieurs papiers en fin de compte. Je n'ai pas besoin de mettre du papier ici. Alors, surtout si vous avez des questions, même après le live, n'hésitez pas à les poser. Hop. Donc voilà. Et là, je vais pouvoir coller ma petite pochette. Donc, je mets juste un tout petit peu de colle sur le côté, vous voyez. Et là aussi. Est-ce que vous voyez? Oui. Vous voyez, j'ai mis de la colle juste un tout petit peu ici et un tout petit peu ici. Comme ça, je peux rabattre et fermer. Alors, on appuie un petit peu dessus pour que ça colle bien. Voilà. Après, nous allons choisir le papier qui va aller ici. Donc là, je vois bien les sapins. Ça me plaît bien. Donc là, c'est 3,8. Non, c'est 5 ou 3,8. Je ne sais plus. Je vais reprendre ma règle pour mesurer. C'est 5. 5 cm. 5 cm sur 15. Et voilà. Donc là, je vais coller aussi. Hop. Alors après, selon ce que vous faites comme encoche, il faudra remesurer pour être bien, pour pas que ça dépasse. Bonjour à la personne qui me regarde. Si vous pouvez marquer un petit commentaire pour savoir qui c'est, ça serait gentil. Donc voilà. Donc là, j'ai fait mon enveloppe. Il ne me reste plus qu'à décorer le devant. Et ici. Alors, ici, soit j'ai le choix de laisser comme ça, ou soit je peux mettre du papier design aussi ici. Alors, là, je vais mettre un petit peu de papier design parce que ça fait un peu
fade. Du coup, je prends une feuille que j'ai eu du mal à trouver la solution pour couper juste bien. Alors, je vais regarder si ça fait bien. Bon, je vais prendre les traits du coup. Donc là, je vais prendre une feuille de 15 sur 5,6. Alors, 15, oui, je dis bien, sur 5,6. Voilà. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais prendre un point de repère ici à 7,6. Alors, 7,6, c'est ici. J'ai toujours mon papier crayon qui est cassé. Et je vais couper de là. Bon, là, mon crayon, il a rendu l'âme. Excusez-moi, je vais le tailler du coup. Voilà. Alors, il faut une mine quand même assez pointue pour pas se tromper. Voilà. Hop. Donc, je reprends ici à ici. Alors, là, c'est la solution que j'ai trouvée pour couper mon triangle. Je pense qu'il y a une autre solution plus facile et peut-être qui mange moins de papier. Alors, c'est pareil. Je remets sur le massicot. Je ne sais pas si vous voyez mes traits. Donc, ils sont de là à là. Oups, je suis trop loin. Alors, ici et ici. Je coupe. Alors, je me remets bien sous la lumière parce que sinon, je ne vois pas. Voilà. Et voilà mon triangle. Mon premier triangle. Qui va aller ici. Alors, vous voyez, j'ai coupé à l'envers, donc tant pis pour moi, je vais le mettre ici. Alors, vous voyez, même en l'ayant fait plusieurs fois, ça arrive que ça ne fonctionne pas du premier coup. Donc là, je vais le mettre ici. Alors, j'essaye de... Voilà. Alors, c'est pas parfait. J'ai galéré pour trouver une solution, mais je vois que ma solution n'est pas si bonne que ça pour... avec ces mesures de papier. Bon, c'est pas grave. Je recommence avec celui-ci. Donc, j'avais dit 5,6. Hop. Je me remets à 7,6 au milieu. Alors, 7,6, il est là. Alors, c'est pareil, sur du papier qui est, comment dire, avec des motifs, par moment, on voit très mal notre crayon. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est le marquer au stylo noir. Voilà. Et je redécoupe pareil. Hop. Et voilà, mon deuxième triangle est fait. Alors, est-ce que j'ai pris les bonnes mesures cette fois-ci? Oui, ça rentre, parfait.
Alors j'évite de me mettre de la colle sur tous les doigts. Et voilà. Bon, après on peut laisser l'enveloppe, comment dire, cette partie là en vert, hein. Ça le fait bien aussi. Alors hop, du coup comme j'ai utilisé mes feuilles, je vais reprendre du papier en plus, hop, pour faire la décoration de devant. Alors je vais regarder si mon die rentre dedans. Alors le die, hop. Alors le die c'était celui-ci si je me trompe pas. Je vais regarder sur l'enveloppe. Non, c'est pas celle-là. Si je vous fais voir celle qui n'est pas finie, qui n'est pas faite, elle est là. Hop. Donc, pour ici, voilà, je vais mettre ce die-là et celui-ci. Alors, celui-ci et celui-là. Donc, celui-ci, je vais le faire en vert et celui-ci en blanc. Je vais y arriver. Et en même temps, je vais vous montrer une petite merveille. Alors, je vais chercher du vert. Hop, du sapin ombragé. Regardez ce que j'ai pu avoir en avant-premier en étant démonstratrice. Alors, je vous la montre en grand écran, ça sera mieux. Alors, attendez, hop. Je suis perdue dans tous les boutons. Alors, moi seule, hop, et voilà la mini machine à découper. Vous voyez, en plus facile à ranger, facile à déplier. J'espère que vous l'aimez, moi je l'adore. Alors on va faire les découpes. Alors je vais enlever ma lumière parce qu'elle me gêne. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Du coup, je prends de quoi faire mes sandwichs. Comme l'autre, vous voyez, elles sont numérotées en plus. Vous voyez, vous avez la plaque numéro 1 qui se met dedans. La plaque numéro 2, comme je l'ai déjà utilisée, c'est celle que je mets en dessous. Vous voyez, le numéro 2, il est marqué ici. Et hop, vous ne voyez pas, là. Et, comment dire... Et l'autre plaque, pareil, numéro 2, c'est celle qui fait le sandwich. Alors, le seul X, c'est ça. Pour moi, hop, c'est pas grave. Je découpe mon papier parce que tout le restant, j'en ai plus besoin. Et je regarde si ça rentre. Je vais redécouper un tout petit peu. Et voilà, ça rentre. Parfait. Et du coup, je vais mettre mon die. Voilà, je le mets en diagonale, comme ça, j'ai toute la longueur. Alors, je vais me mettre debout, c'est plus facile pour moi. Hop. Et voilà. Alors, je vais le tourner comme ceci. Et voilà, vous voyez, hop, je tourne. Je n'ai pas bien juste à poser. Hop, alors un tout petit peu de travers. Et vous voyez, ça ne fonctionne pas. Voilà, faut bien. Alors, comme je suis pas très bien mise, c'est un peu compliqué. Du coup, je suis pas dans mon sens. Voilà. Vous voyez, elle est neuve. Alors les plaques sont neuves, donc du coup par moment c'est un peu dur. Voilà, regardez, hop, voilà. Et en plus elle est super légère à transporter, c'est super. Vous pouvez aller chez vos copines en le transportant même dans votre sac à main presque. Alors après, je vais prendre la petite, voilà,
Ici, je refais mon sandwich et j'avance. Excusez-moi, je n'ai pas. Alors, ma feuille bleue, mon set de bureau il bouge, donc c'est pas évident non plus. Voilà, voyez, hop, c'est parfait pour transporter avec chez vos copines si vous y allez bientôt pour scraper ensemble. Alors si vous la voulez avant le 4 janvier, devenez démonstratrice dans mon équipe et vous pourrez l'acquérir avec les fournitures de départ. Donc pour l'instant je la remets de côté, j'en ai plus besoin pour l'instant. Hop, j'ai vidé ma boîte avec les tampons. Voilà. Pardon. Donc voilà, voilà. Oups, je bouge. Hop. Alors, je vais prendre Joyeux Noël. Alors, je vais prendre... Je suis partie sur du cerise carmin. Du coup, hop. Ceci, je peux passer aussi. Voilà. Alors, je vais prendre... Alors, en message, vous en avez plusieurs. Moi, j'ai nos meilleurs vœux pour un Noël rempli d'amour ou Joyeux Noël. Bon, quoique pour changer, je vais peut-être mettre nos meilleurs... Ouais, ça change. Alors, j'espère que j'ai pris le bon... Oui, c'est bon. Donc, je vais prendre celui-là. Je tamponne. À l'endroit, ça sera mieux. Alors, hop. Et voilà. Alors, je sais que vous voyez en... Comment dire ? En miroir, c'est marqué « Nos meilleurs vœux pour un Noël rempli d'amour et de rire ». Du coup, pour compléter un petit peu mon étiquette, je vais déjà nettoyer avec ma chamoise. Ça, c'est très pratique. C'est pareil, quand vous allez chez des copines pour scraper, hop, c'est humide. Pas besoin de coin d'eau pour votre session de scrapbooking de la journée. Après, hop, donc je vais y mettre je vais essayer de mettre une petite fleur là et un petit peu ici. Alors là par contre je vais le mettre en vert en sapin ombragé. Et je n'ai plus de feuilles de brouillon comme par hasard, comme à chaque fois. Comme j'ai tout rangé tout à l'heure pour avoir un bureau à peu près comment dire, fonctionnel. Mais voilà, vous voyez, j'en oublie encore. Donc je vais essayer de mettre des petites fleurs ici et ici. Voilà le résultat. Après, hop, ma chamoise. Je vais coller en 3D là-dessus. Alors pour l'instant les 3D, j'utilise les restes. Comme on voit pas trop derrière. Alors je mets bien, voilà, comme ça. Pour que ça fasse pareil. C'est une façon de tout utiliser vos 3D jusqu'au bout.
Regardez, j'ai plus de 3D ici. Du coup, je prends tout ce qui est sur le côté. Je coupe à fur et à mesure que j'en ai besoin. Donc, je colle mon étiquette. Hop. Alors, j'essaie de bien la coller, bien sûr. Et voilà. Donc, du coup, je peux la coller ici maintenant. Voyez, ça va faire ceci. Donc, voilà pour le devant. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Ça va assez vite à faire. Moi, il m'en reste encore une dizaine à faire. Oups. Voilà. Voilà le devant de votre pochette à cadeau. Après, on va faire derrière. Donc derrière, il va me falloir, c'est pareil, un petit die. Alors, je vais prendre ce... Alors, j'ai regardé le modèle. Faut pas que je prenne. Non, c'est ça. Je prends celui-ci et celui-là. C'est ça. Donc, celui-ci, c'est en blanc. Et l'autre, bah, du coup, comme c'est rouge derrière, je vais faire en vert encore. En vert sapin ombragé. Vous voyez, je prends toutes mes chutes de papier pour éviter le gâchis de papier. C'est très utile. Alors, je reprends ma machine à découper. Hop. Allez, je repasse. Je refais le sandwich. Hop. Voilà pour le premier. J'étais un peu plus facile parce que c'était un peu plus à ma main. Voyez le premier, hop, voilà. Celui-ci, je le range avant de le perdre. Et le suivant, je le mets là. Voyez, toutes les chutes en papier servent. Il faut les garder. Le jour que vous avez des motifs à découper, soit avec la machine à découper, à gaufrer ou avec une perforatrice, ça peut toujours vous aider. Et voilà. Alors surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, je range ceci, j'en ai plus besoin avant que ça tombe. Et voilà. Voyez, pour la ranger, je la replie. Hop, et voilà, elle est rangée dans un petit coin sur mon bureau qui ne me gêne pas. Du coup, j'ai ceci et celle-ci. Alors, lui, c'était avec ce set de tampons. La neige prend vie. Du coup, je prends le pour 2. Le pour et le 2. Alors, où est-ce que j'ai mis mon... Je ne savais pas où j'avais mis mon bloc. Donc là, je vais refaire en rouge cerise carmin. Du coup, normalement, voilà. Voyez, pour et 2. Comme ça, vous pouvez marquer pour qui c'est et de la part de qui. Parce que c'est vrai que sous le sapin, il y a beaucoup d'objets et de cadeaux. Alors, après, c'est pareil. Alors là, je les colle en 3D. Alors, on peut les coller tout de suite en 3D ou marquer le nom pour qui c'est d'abord avant de les mettre en 3D. Ce sera peut-être plus facile pour noter.
Mais comme là, je vous fais la démonstration, je colle directement en 3D. Donc, je reprends comme tout à l'heure mes petits 3D qui me restent. Sauf s'ils ne sont pas découpés, ça va être compliqué. Vous voyez, je les découpe comme ceci. Et voilà. Donc après, avec l'outil touche à tout, c'est quand même plus facile aussi pour enlever les petites comment dire, protections. Je ne l'ai pas sorti, du coup, j'ai oublié de m'en servir. Mais c'est tellement facile et bien gain de temps aussi. Hop, voyez. Là, je ne suis pas bien positionnée. Et voilà. Bonjour à ceux ou à celles qui arrivent. Donc là, je vais coller l'étiquette ici. Et voilà, la pochette à cadeau peut être finie comme ceci. Et je mets un petit 3D ici quand on a mis le petit mot et la petite étrenne dans l'enveloppe. Alors là, j'ai fait une bêtise parce que j'ai enlevé la protection en même temps. Ça va le faire. Et du coup, on peut coller ici. Comme ça, il ne reste plus qu'à enlever la petite protection et de coller quand c'est fini. C'est facile à enlever. Alors, soit qu'on s'arrête là pour l'enveloppe, ou soit on peut faire un petit nœud. Alors, le petit nœud, alors il faut le... pour celles qui ont l'instinct enveloppe, hop, je vais vous montrer. Alors, attends, je vais ranger un petit peu pour faire de la place. Parce que là, alors ça, j'en ai plus besoin. Alors, vous voyez, hein, j'ai mis toutes mes chutes dans des pochettes avec les couleurs. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à retrouver ce que j'ai besoin. Donc voilà. Hop, normalement, j'ai besoin que de ça. Ça, je vais revoir après, quand je vais tout ranger après. Donc, pour le nœud, pour pas que je dise de bêtises, il faut que je reprenne les dimensions. Voilà. Il me faut une bande de papier à 2,5. Sur 16. Sur 10. Et l'autre petit papier, alors moi je prends dans le papier design que j'ai comment dire utilisé, par exemple celui-ci, si je peux, il me faut 3 cm. Donc je coupe 3 cm. Alors je regarde si c'est possible sur 0,7. 5, 6 et 7. J'ai bougé. Alors mon 5 il est là. 5, 6, 7. Ah, je bouge. Voilà, je ne touche plus, je ferme et je coupe. Donc le petit dernier morceau de papier, il n'est pas plus grand, il fait 3 cm sur 0,7. Après, avec l'instant enveloppe, du coup, le 2,5 sur 16, on va le positionner. Pour celles qui ont l'instant enveloppe, après, je n'ai pas trouvé non plus de solution pour faire autrement. J'essaierai de voir si on peut faire autrement sans l'instant enveloppe. Donc 8, on appuie, on tourne, on appuie sur 8. Et après, on met le bord. Alors, attendez, je vais vous montrer. On met au bord
et on appuie. Et on fait ça des deux côtés. Alors je vous montre une fois que j'ai fini. Voilà, vous voyez, on met des deux côtés. On fait des deux côtés pour que ça fasse une petite languette. Après, je fais de l'autre côté aussi. Hop, voilà. Après, avec le 10 cm. Alors, je vais regarder quand même si j'ai des commentaires. Parce que depuis tout à l'heure, je regarde pas. Je regarde ma feuille. Alors, est-ce que j'ai des commentaires? Non. Alors, n'hésitez pas à en marquer surtout. Hein. Alors, le 10, vous le mettez à 5 cm. Le 5 cm, il est là. On appuie. On fait pareil à 5 de l'autre côté. Et de ce côté-là, par contre, on va prendre la feuille comme ça et on va l'aligner avec le petit curseur qui est là. Et là, on va appuyer. Je ne sais pas si vous le voyez bien. J'essaye de vous mettre un peu plus de lumière dessus. Ah, peut-être mieux là. Vous voyez là, le petit truc, le petit curseur, on aligne le papier aussi et on appuie. Alors, hop. Je n'ai pas aligné. Voilà. Et je refais de même de l'autre sens. Et voilà ce que ça donne. Donc ça sera la base où on va poser le nœud. Alors j'enlève tous les petits papiers qui me gênent. Alors après, nous allons prendre le plioir et on va, comment dire, attendrir le papier. C'est deux. Voilà, comme ceci. Alors, hop, l'autre côté pareil. Alors, je vois que vous me voyez très très mal là. Je vais essayer de remonter. Pourtant, j'ai allumé la lumière pour me dire qu'il y aura, oups, pardon, une meilleure vue. Pas une meilleure vue, mais un meilleur éclairage. Mais c'est pas trop le cas. Alors, est-ce que c'est la petite caméra que j'ai rajoutée parce que celle de mon PC m'a lâché? Donc voilà. Après, nous allons mettre de la colle en dessous et ici pareil. Nous allons coller ce papier là sur celui-ci en essayant d'aligner les deux là ici, les deux morceaux ici pour faire un nœud comme ceci. Alors il faut rester un petit peu appuyé un petit peu parce que comme le papier a de la force, ça se décolle. Donc je vais rester appuyé quelques secondes. Alors j'espère que vous avez aimé la nouvelle mini machine et que vous allez bientôt l'acquérir pour vous. Je pense que ma connexion internet est plus que affreuse. Quand je vois ce que je vois dans mon écran, ça fait peur. Bon, j'espère que vous avez réussi à suivre. Ou sinon, la semaine prochaine, si c'est ça, je serai obligée de faire une vidéo pour que vous voyez mieux. Donc voilà, j'ai collé mon nœud, vous voyez, ça ressemble déjà à un nœud. Du coup, j'ai perdu mon petit papier. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Ce petit papier là, je vais choisir ce côté là. Donc du coup, je vais mettre de la colle ici. Hop. Et je vais commencer ici et entourer. Hop, ça ne marche pas comme je veux, comme bien sûr. Ça fait 3 cm ça? Bah oui, d'habitude je fais comme ça. Alors, c'est pas grave. Je vais faire autrement. Je vais commencer de ce côté-là et je vais fermer de l'autre côté. Ah oui, aujourd'hui, ça veut, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, je vais couper un petit peu, c'est pas grave. Parce que je veux que ça ferme de ce côté-là.
que ça reste bien plat de ce côté-là. Je ne me vois plus. Hop. Voilà. Vous voyez, je veux que ça reste bien plat ici. Et de ce côté-là, on voit la démarcation du papier. Après, nous allons prendre le papier 10 sur 2,5 et nous allons le coller de cette façon-là à peu près pour que ce soit aligné. Donc on met de la colle, hop, sur les deux gros morceaux de papier, là et là, et on essaye d'aligner. Alors moi je mets mes doigts dedans pour que ça reste collé. Voilà. Voilà, ça a collé. Oups, je vais trop loin sur ma caméra. Voilà, là ici ça a collé. Vous voyez? Du coup, je reprends mon enveloppe et je vais le coller ici. Alors, j'essaie de le mettre à peu près comme ceci. Alors, j'appuie un petit peu pour que ça colle. Voilà. Et voilà la carte finie. La pochette cadeau finie. Donc, la personne qui l'aura, elle l'ouvrira ici. Hop. Et elle trouvera le petit mot qui sera marqué ici. Et la petite surprise ici. Alors, j'espère que cette pochette vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Alors, si vous avez des questions surtout, attendez, hop, je vais y arriver. Alors, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oh là là, vous me voyez très très mal ce que je vois. Je ne sais pas pourquoi, pourtant ma lumière, elle est comme d'habitude. Alors, je vais essayer d'éclairer un peu plus comme ça. Là, vous me voyez peut-être mieux. Voilà, c'est mieux. Vous voyez, une petite boucle d'oreille de Noël. Ah, elle est partie. Mais que ça faisait moins mal que tout à l'heure. Alors, je vais essayer de la remettre. Hop, c'est là. Ah, je suis pas très douée. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, j'avais une petite paire de boucles d'oreilles que ma fille m'a prêtée pour faire ce live. Avec le Père Noël dessus. Et je vais pas y arriver à la remettre. Je suis pas devant le miroir. Bon, c'est pas grave. Et mon petit serre-tête avec le chapeau de Noël. Alors, j'espère que ce live vous a plu. Désolée pour les complications techniques que j'ai eues encore ce matin. J'espère que les prochains seront mieux. Surtout si vous avez des questions après, n'hésitez pas à me les poser. Je suis là pour y répondre. Il vous manque une mesure, il vous manque une explication. Je suis là, je répondrai le plus vite possible. Comment dire? Donc voilà pour aujourd'hui. Alors la semaine prochaine, je ne sais pas si ça sera un live ou une vidéo. Donc voilà, je ne sais pas du tout parce que c'est les vacances, donc j'ai peur que la connexion internet ne soit encore moins bonne qu'aujourd'hui. Donc si vous voulez revoir cette vidéo en replay, vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez commander, vous pouvez utiliser le code hôtesse qui est marqué en haut, qui est valable jusqu'au 23 décembre. Donc les codes hôtesse, c'est pour surtout les personnes qui font des commandes inférieures à 200 € et recevront une petite surprise de ma part. Et voilà, si vous voulez regarder ce que je fais sur ma page Facebook ou sur mon blog, voilà, tout est marqué ici. Je vous dis à la semaine prochaine, en vidéo ou en live, je ne sais pas encore. Au revoir.